Amen. Frère, Jésus a gagné. Jésus a vaincu. Amen. Et nous le manifestons dans la joie. Au ciel, il n'y a pas place à un quelconque fardeau. Je ne sais pas qu'est-ce que tu portes sur toi qui ne peut pas être déchargé. Qu'est-ce que tu as sur toi? Quelle maladie as-tu sur toi? Quel souci tu as? Qui t'a largué? Qui t'a largué? Du moment où tu as Jésus, peu importe la personne qui me largue. Que tu m'aimes pas, j'ai Jésus. Oh frère, qui es-tu? Même si tu me licencies, tu es mon patron au travail. Tu es le patron avec un petit P. J'ai un patron avec un grand P. Hey, qu'est-ce qui peut m'empêcher de dire Jésus a gagné? Je ne vois pas. J'ai envie de dire revenez, on continue, on termine les cultes comme ça. Oh frère, ne blague pas avec ces... On ne blague pas. Bon, les choristes, vous aussi, je ne peux même pas vous provoquer un peu. J'ai dit un peu. Ah, vous êtes... Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Dis-lui sois béni, dis-lui sois béni. Amen. Nous allons prendre nos Bibles avec nous. Nous l'avons lu les dimanches passés, où nous avons commencé ce petit thème sur nous n'agissons pas bien. Dans 2 Rois chapitre 7. N'est-ce pas que c'est une très belle lecture? Amen. 2 Rois chapitre 7. Et nous lisons tous les chapitres. Amen. C'est une grâce pour ceux qui ne lisent pas à la maison. Profitez bien. Alléluia. Mais lisons vraiment. N'est-ce pas? Lisons vraiment. Faisons vraiment la lecture. 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 1er, la Bible dit: Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: Tu le verras de tes yeux. Mais quoi? Tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Dis avec moi 4 lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre: Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait... Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars. Que quelqu'un me dise un bruit de chars. Et que quelqu'un me dise un bruit de chevaux. Dis avec moi le bruit d'une grande armée. Alléluia. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher.
Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Ils allèrent cacher, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas. Est-ce qu'on peut dire ensemble, nous n'agissons pas? Cette journée est une journée de bonheur. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent plutôt les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans leurs champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. Envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent plutôt au roi. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure plutôt de fleurs de farine et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel appuyé, mais rasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. Merci de nous en donner le contexte et merci de nous bénir à travers elle. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je veux un peu faire sous forme d'exhortation et nous allons vraiment prier. Amen. J'avais dit que notre message, depuis le dimanche passé, a pour thème « Nous n'agissons pas bien ». Et beaucoup de chrétiens n'agissent pas bien. Beaucoup de chrétiens, dans leurs actions, méritent les châtiments de la part de l'Éternel. Parce que c'est ce que les lépreux ont dit. Nous n'agissons pas bien. Si nous continuons ainsi, les châtiments tomberont sur nous. Amen. Tombera sur nous et nous serons comme des gens qui n'ont pas rencontré la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous connaissons, j'avais introduit ça le dimanche passé, l'armée syrienne est venue assiéger ou alors siéger à l'entrée de la porte de Samarie. Alors le roi Yoram était désarmé et ne savait rien faire. Le peuple était en train de mourir de faim. Nous avons vu même, nous avons lu avec vous, où il y a eu 2 femmes qui se sont dit aujourd'hui, on mange ton enfant, demain on mangera le mien. N'est-ce pas? Alléluia. Ils ont fait une ristourne concernant les enfants. Ils ont fait le lit kelemba des enfants. Aujourd'hui, on mange les tiens. Et demain, le jour où il fallait manger l'autre enfant, la femme a caché son fils. La Bible dit, même si une mère abandonne ses enfants, moi je ne vous abandonnerai jamais.
Est-ce que vous savez pourquoi l'Éternel dit ça? L'Éternel n'a pas dit même si un père abandonne. Parce que les pères abandonnent beaucoup. Il est difficile pour une mère d'abandonner un enfant qu'un père. Un père, c'est un donneur de semences. Il donne et voilà, il continue sa route. Surtout s'il n'est pas chrétien. Beaucoup d'enfants souffrent. Tout simplement parce que leur père, c'était des passagers. Ils ne sont pas des parents responsables. Bien, mais si tu es avec moi ici, prends ton téléphone, assume ta responsabilité. Non, je n'ai pas entendu d'amen. Assume. J'ai dit hier au mariage, là, j'ai dit, on ne peut pas donner. Écoutez bien. On ne dépose jamais. Dieu ne le fait jamais. Dieu ne déposera jamais une femme, un homme entre les mains d'une femme. C'était comme ça, tout le monde m'a regardé aussi. Jamais. Dieu dépose une femme entre les mains d'un homme. Après avoir donné à cet homme la maturité dont il a besoin. Raison pour laquelle après que Adam a été un homme mature, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné. Donnez-moi un amen s'il vous plaît. Dieu a pris maintenant Ève. Il a mis entre les mains. Mais qu'est-ce que Dieu met entre les mains d'une femme? Un enfant. Dieu met entre les mains d'une femme un enfant et non un homme. Quand cet enfant devient homme, Dieu met entre les mains de cet homme maintenant une femme. Donc vous avez la responsabilité, les hommes, d'assumer les femmes que Dieu place entre vos mains. Et les femmes, vous avez la responsabilité d'élever les enfants que Dieu met entre vos mains. Est-ce que vous avez compris, hein? Voilà pourquoi Dieu dira, c'est difficile pour une femme d'abandonner. Mais même s'il arrivait à le faire, moi, mais la souffrance était à un niveau où la femme a décidé de manger son propre fils. Je me suis demandé quand il a cuit ça. Quand il a coupé l'enfant. Ils ont mis dans des bols. Ils ont mangé pendant un mois. Et maintenant le tour de l'autre. Donne-moi ton enfant. La souffrance était forte. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Et à cause de cette souffrance, les rois avaient un homme dans la ville. Je vous ai dit dans votre vie, ayez des hommes Élie, des hommes Élisée. Des hommes par lesquels la délivrance peut atteindre. Alléluia. Ayez des Abraham. Des hommes qui peuvent empêcher que la main de l'ennemi te touche. Vous connaissez cette histoire dans la chaîne de Mamré, n'est-ce pas? Sarah a traité Dieu de menteur. Dieu dit à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Sarah a ri. Dieu dit à Abraham, Abraham, pourquoi Sarah a ri? Comme je vous ai toujours dit, on n'avait pas posé la question à Sarah. Ne répondez qu'à vos questions qui vous sont posées. Abraham, pourquoi Sarah a ri? Sarah répond, je n'ai pas ri. On ne t'a pas posé déjà la question. Parce que la Bible dit que Sarah a ri de son intérieur. Oubliant qu'il était enfant de celui qui sonde les cœurs et les reins. Sarah a ri de son intérieur. C'est ce que la Bible dit. Il n'y avait pas les dents dehors. Amen, bien-aimé. Sarah avait oublié que celui-là, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il pouvait ouvrir la terre et avaler Sarah. Mais il y avait un Abraham. J'aime un frère qui dit Amen. Et une sœur dit aussi Amen, non? Ton mari doit être un Abraham. Dieu ne pouvait pas frapper Sarah. Parce que la promesse qui était sur Abraham incluait Sarah. Est-ce que tu comprends? Dans ta vie, cherche des hommes qui ont des promesses sur leur tête. Ne cherche pas des hommes qui sont beaux d'apparence, mais laids de l'intérieur. Est-ce que je l'ai dit ou pas?
Alléluia. Et tu vas commencer à pleurer, pasteur. Non, vous savez, il y a des pasteurs qui sont des hypocrites. Hein. On te dit, oh, on va prier, on va prier. Mais en même temps, il dit, je t'avais averti. Alléluia. C'est un chemin. Quand tu y vas, sois averti. Alléluia. Même la Bible dit, dans le livre des Proverbes, on dit, l'homme qui réfléchit sur des choses, il trouve le bonheur. Donc avant d'aller dans le mariage, réfléchis dessus. Vous êtes là? Alors le roi Yoram ne pouvait pas comprendre que j'ai un Abraham dans la ville. J'ai un Élisée dans la ville. Et les gens sont en train de mourir de faim. Parce qu'Élisée est le premier à multiplier les pains et les poissons. Vous le savez? Avant Jésus. Donc Élisée, c'était un homme rempli d'onction. Alors il s'est dit, cet homme, comme il n'agit pas, je vais aller le tuer. Et Dieu a averti déjà Élisée. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'est là que le chapitre 7, Élisée dit, à cette même heure-là, demain, les choses vont... C'est ce qu'on avait expliqué. C'est comme si j'ai reçu des témoignages pour cette déclaration. Quand je déclare des choses, bien aimés, croyez-moi. Un pasteur était passé ici, vous a déjà dit une fois, il dit, votre pasteur, c'est les déclarations. Quand je déclare, n'attends pas que je te dise, Dieu m'a dit. N'attends pas que je dise, oh, je vois. Reçois des déclarations comme des ainsi dit l'Éternel. J'ai reçu des audios qui ont dit, pasteur, ton Dieu là est merveilleux. Parce que l'Éternel, notre Dieu, agit encore. Alléluia. Quand il l'a déclaré, l'officier qui était avec le roi, il a dit, pareille chose arriverait-elle, même si l'Éternel ouvre les fenêtres du ciel. Alors écoutez, c'est là que j'avais terminé en vous disant, dans la vie, quand c'est la parole de Dieu qui sort, ne manifestez en aucun cas votre incrédulité. Tu m'as bien compris? Ne manifeste à quoi? Pourquoi ne pas te taire? Qu'est-ce que tu perds en te taisant, en ne disant rien? Est-ce que vous êtes là? Bien, mec, on annonce une parole. Que demain, quelque chose va se passer dans ta vie. Que ça se passe. Que ça se passe. Si ça se passe, gloire à Dieu. Si ça ne se passe pas, je ne réunirai pas mon Dieu. Mais pourquoi je dois douter? Pourquoi manifester ton incrédulité? Moi, vraiment, tel que je suis, à mon âge, que je peux avoir un enfant. Est-ce que c'est ton problème? Hein? Dites-moi vraiment. La maternité, là, a commencé avec ton papa. Ou la stérilité a commencé avec ta grand-mère. Bien aimé, il y a un Dieu qui a dit soyez féconds. Il y a un Dieu qui a pris une femme quadruplement ménopausée. Et il lui a donné un fils de la promesse. Il ne lui a pas donné n'importe qui. Alléluia. Parce que dans la vie, peut-être ça va vous choquer, il y a enfant et enfant. Vous ne savez pas ça? Est-ce que tu connais les enfants de Pénina? Hein? Mais chaque année, elle avait des enfants. Chaque année. Est-ce que tu connais un de ses enfants? Mais toi et moi, nous connaissons Samuel ou pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Bien-aimé, ne manifeste pas ton incrédulité. Crois. Chaque parole de Dieu qui sort, que cela soit une opportunité d'augmenter ta foi. C'est pourquoi dans la vie, vis à côté des hommes et des femmes qui sont des hommes de foi et des femmes de foi. Qui ne sont pas là toujours en train de repousser la parole de Dieu. Quand on sort une parole, on a déjà entendu, on a déjà entendu. Mais on a déjà entendu, un jour ça sera pour toi. Je vous ai dit que j'en parle comme une exhortation aujourd'hui. Que chacun de vous soit celui, quand il écoute la parole, il dit amen à la parole. Alléluia. Avance avec la parole de Dieu. Cet homme n'a pas cru. Parce qu'il n'y a personne et personne. Écoutez,
il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Je crois que si c'était Élie, il n'allait pas maudire l'officier. Mais Élisée, c'est lui qui a invoqué les ours qui ont mangé les enfants. Et devant lui, tu viens douter de sa parole. Vous comprenez? Et je vous ai toujours dit que ne lisez pas la Bible tel un roman. Wow. Dans un homme, en Élysée, allez les lire à la maison. Je vais parler de manière vraiment d'exhortation et on va prier. Élysée, en lui, écoutez bien, en Élysée, dans 2 Rois chapitre 7 qu'on a lu, il y avait 2 paroles qui sont sorties. D'accord? Il a dit, demain les choses vont changer, n'est-ce pas? Les prix vont baisser. Il y aura tellement l'offre qui sera supérieure à la demande que le prix va diminuer. Une deuxième parole, il a dit à l'officier, toi tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras. Ces 2 paroles sont sorties, écoutez attentivement, sont sorties d'un seul homme. Mais la Bible sépare ça. Il dit, l'abondance de la nourriture, la Bible dit selon la parole de Dieu. L'officier est mort selon la parole de l'homme de Dieu. Vous blaguez avec les hommes de Dieu. Donc, la parole qui a produit les miracles, la parole de Dieu, mais sortie d'un homme. La parole qui a amené l'officier à la mort, sortie d'un homme. Donc, quand Élisée lui a dit, ce n'était pas Dieu qui parlait. Quand Élisée a dit ceci, demain il y aura abondance, il y aura à manger, c'était Dieu qui parlait à travers lui. Mais quand l'officier a douté, quand Élisée lui dit maintenant tu mourras, c'était Élisée qui parlait. Est-ce que Dieu les a accomplis toutes les 2 paroles ou pas? Alléluia. Ne manifeste pas ton incrédulité. Crois à la parole. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants dans les églises. Moi, femme et témoin. Il y a des gens qui nous appellent. Ah, il a un problème dans son mariage. Il a ceci ou cela. Mais on pose la question, tu es un pasteur, non? Des gens qui n'ont pas de confiance dans leur pasteur. Mais tu vas faire quoi? Tu as un problème, tu appelles un pasteur qui habite là-bas. Maintenant, tu vas dans cette église faire... Ah, si je lui dis, il va raconter. Mais s'il va raconter, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu digne de ce nom. Amen. Je sais pas. Amen. Vous savez que changer d'église, ce n'est pas péché. Non, je ne me sens pas bien. Ça va? Ça va. On est entre frères, on est entre sœurs. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, je n'ai pas péché. Oh. Moi, mon père était pasteur. Nous tous, quand on grandissait, on quittait l'église de notre propre papa. Vous imaginez? Parce qu'on voyait les galères qu'on lui faisait là-bas. On partait. Alléluia. Bien aimé, la parole dans un seul homme est sortie, 2 paroles, et toutes les 2 se sont accomplies. Une parole qui avait comme source Dieu, et une parole qui avait comme source l'homme de Dieu. Amen. Ne blaguez pas avec ça, mes frères. Parce que Dieu, une parole de Dieu sort. Lorsqu'une parole de Dieu sort de la bouche de quelqu'un, d'un homme ou un de Dieu, sachez que Dieu met tout en œuvre pour que cette parole s'accomplisse. Les jours où Dieu a dit, Esaïe a dit, une vierge concevra. Ces jours-là, cette parole était en train de chercher la vierge. Vous comprenez, hein? Donc, quand Dieu sort une parole, ou quand l'homme de Dieu dit quelque chose, l'armée céleste est en mouvement. C'est disant, où sont les pions, où sont les acteurs pour accomplir cette parole. J'ai dit à quelqu'un, sois un acteur d'accomplissement de la parole de Dieu.
Sois celui par qui Dieu passe pour accomplir sa parole. Alléluia. C'est comme dans un film, il y a des bons et il y a des... Maintenant, sois du bon côté. Tu as accompli la parole comme Abraham. Tu as accompli la parole comme Isaac, pas comme Ésaü. Tu as accompli la parole, tu es du bon. Lorsque la parole est sortie, Dieu, l'intelligence divine, s'est mis à chercher comment est-ce que je vais accomplir cette parole. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Il cherchait. Et là, il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte, en dehors de la ville. Ils étaient au nombre de 4. Ces 4 lépreux se sont concertés. Je vais ouvrir une parenthèse pour te dire, dans la vie, ne sois pas entouré de beaucoup de personnes. Je te dis, n'aie pas beaucoup d'amis. Tu peux avoir des connaissances. Mais amis, peut-être toi tu crois que amis et connaissances c'est pareil. Non. Ami, c'est quelqu'un qui est dans ta ceinture. Tu comprends, hein? Si tu ne manges pas, il est au courant. Il y a un ami pasteur qui m'a raconté qu'il a été empoisonné. Pas plus tard qu'il y a 2 jours ici. Et qui a fait ça? Qui a fait ça? Quand je vous dis, vous comprenez hein, qui a fait ça? C'est vraiment la personne où tu es vraiment... Là, j'étais un truc, tac. Amen. Beaucoup d'amis, ce n'est pas possible. C'est toi qui crois que tu as beaucoup d'amis. Mais ce sont tes ennemis. En fait, tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis, c'est impossible. Surtout si tu crains Dieu, c'est impossible. Peut-être de l'autre côté, là-bas où nous, on a déjà quitté. Et là-bas, tu peux avoir beaucoup d'amis. Mais quand tu crains Dieu, les ennemis vont se lever. Et ils vont se déguiser en amis. Et comme toi, tu n'as pas de limites, ma copa. Mon dédain. Vous avez combien de dédains? Ton mari, ton dédain, tu as encore des dédains dehors. Ta femme, c'est ton dédain, mais tu as encore des dédains. Mais tu dois... Les amis, on doit les compter du bout de doigt. Si tu dépasses déjà tes doigts, non. Si tu dépasses les 5 doigts là, ça commence à être compliqué. Mais ce sont des frères, ce sont des sœurs, ce sont des connaissances. Parce qu'avec une amie, un ami, on se dit tout. La Bible dit que l'ami ne cache rien à son ami. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Donc, les lépreux, ils étaient que 4. Et parmi les 4, bien, mais quand vous êtes 4, vous pouvez vous concerter. Moïse a envoyé combien d'espions? Parlez. Moïse a envoyé combien? A envoyé combien? 12. Hein? Quand ils sont rentrés, est-ce qu'ils avaient le même discours? Et Josué a envoyé combien d'espions à Jéricho? 2 seulement. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il s'est renseigné. En fait, il s'est souvenu de cet exemple-là. Il a dit, moi, j'étais parmi les 12. J'ai vu comment on s'est bagarré là-bas. Les rapports étaient confusion. Alors moi, à mon tour, je n'ai pas besoin de 12. 2 seulement. Et ils sont rentrés sans problème. Le même rapport. Toi, quand tu as un problème ou quand tu es dans un projet, tu dois rassembler le monde entier. Tu appelles ton pasteur qui te donne sa version. Tu appelles la maman pasteur qui te donne sa version. Tu appelles maman prophétesse qui est aux États-Unis, sa version. Tu descends à Kasumbalesa, un autre qui est sur la montagne, version. À Mbanzamanteka, un autre qui est là-bas, version. Finalement, tu vas décider sur base de quelle version? Ils étaient que... La Bible nous dit, il n'y a pas eu débat. Ils se sont dit, allons.
Même Dieu n'a pas de... Il n'y a pas de mariage à 3, à 4. Dieu dit 2. Parce que c'est déjà difficile. Aujourd'hui, c'est des... Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Des couples à 3, couples à 4. Et tu vas voir aussi des hommes avec une femme. J'ai dit, Satan, oui. Comment vous pouvez arriver à ça? Hein? Une troupe, hein? La bêtise humaine. Quand on n'a pas Dieu, on est plus qu'une bête. Quand on n'a pas Dieu, c'est plus qu'un animal. Ils n'étaient que 4. Ils se sont concertés. Dis avec moi concertation. Et dis avec moi décision. Je vais te dire quelque chose dans la vie. Celui qui ne décide pas, n'avance pas. Je vous ai parlé une fois ici du pouvoir de la décision. La décision a un pouvoir. Ah, je vais faire ça demain. Tu n'avanceras pas. Ça, c'est un conseil gratuit. C'est tout un enseignement que j'ai donné il y a quelques années ici. Le pouvoir de la décision. Quand tu veux faire quelque chose, lève-toi et fais-le. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. La Bible dit très tôt le matin. Amen. Sarah dormait encore. Très tôt, il a pris le fils, il a dit, hé, allons-y. Décide-toi d'avancer dans la vie. Pendant que tu es là toujours en train d'hésiter, je veux faire, est-ce que tel il va me regarder, tel il va... Mais on te regardera toujours. Dieu nous a doté des yeux pour regarder. On ne va pas arrêter parce que toi, tu ne veux pas qu'on te regarde. Nous, on va te regarder. S'il faut même te filmer, il y en a qui vont te filmer. S'il faut même t'enregistrer, il y en a qui vont Mais toi, avance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bientôt mars. Décide-toi d'avancer. Tu veux commencer une formation. À cette formation-là, dans ma famille, ils vont croire. Nous, on va continuer à croire. On ne va pas arrêter parce que toi, tu existes. Mais lorsque tu réussiras, c'est toujours nous qui allons t'acclamer. Tu m'as compris? Lève-toi et avance. Ah, cet homme-là qui m'aime, mais ah, si je le présente, ah, regarde, il ne parle pas bien français. Ah, son accent. Qui t'a dit que l'accent est un critère du mariage? Hein? Ceci, décide-toi pour une fois. J'ai dit dernièrement aux jeunesses ici, je ne veux pas ici dans cette église. Si vous entrez dans mon bureau là, pasteur, on s'aime. Alors vite. Je ne veux pas de fiançailles de 2 ans, 3 ans. Vous n'êtes pas des arbres, ni des barres de fer. Vous êtes faits de chair. Donnez-moi un amen bien, je parle. Ah non, nous on est fiancés. On se regarde. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Menteur que vous êtes. Alléluia. Parce que quelqu'un qui aime le cœur brûle. À moins que tu n'aimes pas. Si tu aimes le cœur, et la Bible dit pour ne pas brûler, marie-toi. 1 Corinthiens chapitre 7. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Le pouvoir de la décision. Lève-toi et fais ce que tu dois faire. Tu sens dans ton cœur que je vais me lever servir Dieu. Lève-toi. Entre en scène. Ils se sont dit entre eux, ils se sont dit, si nous restons ici, nous sommes des lépreux. Amen. Déjà, il y a la famine à Samarie. Nous qui sommes dehors, qui va penser à nous? Parce que comme ils étaient des lépreux, ils étaient marginalisés. Ils étaient mis dehors parce que c'était une maladie contagieuse, n'est-ce pas? Et pendant qu'ils étaient là, ils se sont dit, il y a la famine à Samarie. Là où il y a à manger, c'est dans le camp des Syriens. Bon, ils se sont regardés. Ils disent, de toute manière, nous allons mourir. Si ce n'est pas par la maladie, c'est par la famine. Amen. C'est pourquoi vous voyez les gens traverser la mer pour venir en Europe. C'est-à-dire que c'est des gens décidés. Alléluia, frère. Décidés.
C'est important de prendre des décisions. Et personne ne viendra décider à ta place. Je t'encourage simplement à décider. Tout est une question de décision. Vous savez, aussi longtemps que vous êtes sur place, vous ne décidez pas. Laisse-moi te dire, vous ne restez pas sur place. Vous rétrogradez. C'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Écoute, viens Noah, même si tu as les bras cassés. Vous voyez, comme on est là, regarde comme ça, regarde vers maman, voilà, comme ça. Il est là. Il était là-bas, il a avancé jusqu'ici. S'il ne continue pas la marche, Max, viens derrière. Écoute, aussi longtemps que lui ne veut plus avancer, il est en train d'hésiter. Je vous ai dit de la décision, l'hésitation est démoniaque. L'hésitation te ralentit. L'hésitation t'amène en arrière. Si tu crois que tu restes au même endroit, c'est faux. Vous voyez, il est premier, n'est-ce pas? Lui, il est deuxième. Mais si lui, il arrête d'avancer, lui, il devient premier. Est-ce qu'il est encore au même endroit? Il est à quelle position? Deuxième position. Si tu n'avances pas, tu recules. Celui qui n'avance pas, recule. Raison pour laquelle dans la vie, prenez toujours la décision d'avancer. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Prenez toujours la décision d'avancer dans la vie. Oh non, moi, je stagne. Tu ne stagnes pas, tu recules. Tu perds ta place. Décide-toi d'avancer dans la vie. La décision a un pouvoir. Alléluia. Amen. Il y a eu un homme appelé Jésus qui est descendu. Les dieux dans la chair. Il a décidé de venir sauver l'homme. Prends la décision d'avancer. Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Abraham a pris la décision de sortir. La vie est faite de décisions, mon frère. Alléluia. Dieu aime ceux qui avancent. Ces hommes ont dit, ces 4 lépreux ont dit, si nous entrons dans la ville, nous mourrons. Si nous restons ici, nous allons. A dit à quelqu'un, allez. Il dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Il dit, si eux nous tuent, nous mourrons. Si nous laissent vivre, au moins là-bas, il y a Ama. Alléluia. Des hommes qui peuvent avancer. Qui ne sont pas là en se disant, à moi, à moi. Mais lève-toi, vas-y, sors de ta chambre, vas-y. Amen. Amen. Sors, vas-y. Marche, accomplis des choses. Voyage, vois un peu la vue ailleurs, comment ça se passe. Hey, on est là ou pas? Hey, regarde, cette année, voyage au moins. Même à la mer. Donnez-moi un amen bien. Parce que dans la tête de beaucoup, vous croyez que quand on voyage là, on a beaucoup d'argent. Les gens croient que lui, il voyage. Ce n'est pas un luxe, c'est une thérapie. Les voyages, c'est une thérapie. Tu sais, quand tu reviens, requinquer, redynamiser. Même ta femme te regarde comme ça. Oh, ton mari te regarde. Hey, ça a changé. Ça change un peu. Tu vas avec des enfants, vous jouez un peu quand vous rentrez. Ça change. Donnez-moi un bon amen. Ils ont dit, si nous allons là-bas, nous allons mourir. Mais eux, là, le seul endroit où il y a 2 options, c'est chez les Syriens. Soit ils nous laissent en vie, là on va manger, soit ils nous tuent comme partout ailleurs. Alors, allons-y. Ah, frères et sœurs, ils ont pris la décision, je crois qu'ils se sont tenus les mains. Ils disent, allons-y. Écoute-moi bien aimé. Ils ne savaient pas qu'ils étaient les instruments de Dieu après la parole de l'homme de Dieu. Hey, est-ce que vous êtes là? Élie a parlé,
Et Dieu a suscité dans le cœur des lépreux une décision qui va amener l'accomplissement de la parole. Il a le contrôle de tout, mon frère. Il parlait, il ne savait pas que c'est le Saint-Esprit qui les exhortait. Il s'encourageait. Quand ils ont pris la décision, il dit, sortons, allons-y. Dès qu'ils ont mis un pas, dis avec moi, Dieu est favorable à la loi du mouvement. Tu bouges, il bouge avec toi. Tu ne bouges pas, il attend. Nous n'agissons pas. Ils étaient là. On va bouger. Ah, on va bouger. Depuis que ta fiancée t'a quitté, ah, moi, ma vie. Surtout les heures de fiancée, là, comment je peux te gifler pour bien te réveiller seulement. Ah, ça sera une gifle d'amour. Et moi, ma fiancée m'a quitté. Ah, mon travail est fini. Ton travail est fini, mais sors. Ton fiancé t'a quitté, ta fiancée est partie. Ou ton fiancé est parti. Ah. Vous allez voir. Moi, je peux rentrer dans ma chambre. Je pleure. Je vous dis, je pleure. Mais quand je sors, tu ne sauras pas que j'ai pleuré. Quand je sors dehors, tu ne sauras pas, frère. Je n'irai pas dans chaque coin de rue. Moi, ma vie est finie. Moi, ma vie est finie. C'est ça la bonne attitude. C'est ça la bonne attitude. Alléluia. Dès qu'ils ont mis un pas, ils ont dit, tenons-nous la main, avançons. Dès qu'ils ont mis un pas, ça a déclenché quelque chose dans le domaine spirituel. Ah, bien, mais que ton pas déclenche un miracle. Oh, je dis bien que ta décision déclenche un miracle. Qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu mettras un pas, deux pas, que cela déclenche un bruit. Ah, j'ai dit un bruit. Un bruit dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Un bruit. Est-ce que tu es là? J'aime le Seigneur. La Bible dit, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur n'a pas fait entendre, avait fait entendre. C'est-à-dire que quand ils ont pris la décision d'avancer, dans le camp des Syriens, les bruits ont commencé. Alléluia. Les bruits des chars de combat. Amen. Je ne connais pas beaucoup les noms des armes d'aujourd'hui, mais des missiles sol ont commencé à passer. Les Syriens ont commencé à se regarder et dire, mais qu'est-ce qui... Il y a un bruit au loin. Une armée arrive. Et quand ils ont entendu le bruit, ils se disent, ça, ce n'est pas seulement l'armée d'Israël. Certainement, il a demandé un appui. Parce que c'était tellement fort. L'enfant de Dieu n'est jamais seul. L'enfant de Dieu n'est jamais seul. Mais lorsque tu dors, ce ne sont pas les ancêtres qui te gardent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, ce n'est pas ta grand-mère, ni les esprits de... Non, c'est lui qui te garde. Lui ne dort ni ne sommeille. Son nom est Jésus-Christ. Il veille sur toi, frère. Chacun de mes pas, il y a quelqu'un qui me précède. Parce que notre Dieu est capable de te précéder et de te suivre. Hey, tu ne me comprends pas. Enfin, lorsque tu marches, Dieu est capable et de te précéder et de te suivre. Il te protège et devant et derrière. Et sur le côté, de deux côtés. Alléluia. Qui peut te toucher, frère? Est-ce que la foi de quelqu'un augmente? Ne manifeste jamais ton incrédulité. Ces hommes, pendant qu'ils avançaient, et vous savez la maladie de la lèpre, c'est que ça fait. Ça ronge les orteils. C'est-à-dire qu'ils ne marchaient même pas correctement. C'était des gens dépourvus physiquement. Les pieds, ils n'avaient même plus de pieds convenables. Ça marchait comme ça. Mais ces petits pas malheureux, ces faibles petits pas, a provoqué des bruits de chars de feu. Ah, mon frère! Pendant qu'ils avançaient doucement, avec douleur, dans la peine,
ils avaient du mal à marcher. Mais ils avançaient quand même. Et parce qu'ils avançaient quand même, les bruits se faisaient davantage entendre de l'autre côté. Une armée syrienne habituée à la guerre, quand ils ont entendu l'oreille, ils disent, ça, ce sont des armes jamais entendues. Donnez-moi un amen. Jamais entendu. Je vais te dire, mais ceux qui te gardent et te protègent ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Moi, je dors en paix. Comment tu peux dormir en t'inquiétant que l'oncle viendra t'étrangler? Les oncles, nous qui sommes des oncles aussi, on a souffert. Tous les oncles, les oncles. Les oncles, ils dorment, ils ronflent. Toi, ici, tu rêves de lui. Et un petit démon passe, toi, tu dis, c'est mon oncle qui est venu. Ton oncle, il dort, laisse-le tranquille. Il a mangé son foufou très tard, il dort. C'est toi, dans ton imagination. C'est pourquoi on avait prié que toutes les forteresses qui sont des pensées soient déracinées. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est là-dedans. Ils pouvaient se dire, mais nous, comme on est comme ça, démunis, on n'a rien. Qu'est-ce que... Restons seulement, mourons seulement. Ils ont dit, non, nada, on va aller. Même si je marche, je veux aller. Peut-être dans leur marche, quand ils avançaient, quand ils s'approchaient des Syriens, ils entendaient que les Syriens étaient en train de paniquer. Mais ils ont dit, avançons seulement. Alléluia. Nous voulons des chrétiens comme ça. Des chrétiens qui avancent. Le pouvoir de la décision. Écoutez, maintenant, on va terminer. La Bible dit, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés là, il n'y avait personne. Donc, le temps de leur marche et le temps d'arriver au camp, Dieu a fait en sorte qu'il ne reste plus aucun opposant. Est-ce que tu comprends ça? Donc, le temps qu'eux ont commencé à marcher et toute l'armée syrienne a disparu. C'était la débandade. C'était, je ne sais pas, la Bible dit, ils ont fui chacun disant, je vais sauver ma vie. Donc, ils ont tout laissé. Toute la richesse. Parce que c'était des armées qui faisaient des raids. Ils entraient dans des villes, ils prenaient tous les biens. Donc, toute la richesse était là, dans leur tente. Et ils sont partis. Quand ils sont arrivés, la Bible dit, la première chose qu'ils ont, ils ont mangé. Ils avaient faim, les gars. Ils sont rentrés dans une tente, ils ont mangé. Vous savez, quand vous mangez comme ça, vous mangez avec action de grâce. Vous mangez en parlant en langue. Vous mangez en prophétisant. Et tu manges un moment, tu dis, ah, selfie. Tu mets live sur Facebook. Tellement que tu as souffert. Ils ont bien mangé. La Bible dit, ils rentrent dans d'autres tentes. Ils ont pris des biens, de l'or. Ils sont allés cacher. Ils sont rentrés, ils ont pris. Ils sont allés cacher. Donnez-moi un amen, mon frère. Alléluia. Ils sont allés cacher cela. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements de marque, qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, j'aime les 4 ici. S'il y avait 12, s'il y avait 20, confusion. Les 4 là se sont dit, nous n'agissons pas. Suivez bien cette histoire, vous allez voir qu'ils parlent toujours en nous. Allons. Et là, ensemble, ils ont dit, nous n'agissons pas. Personne ne se désolidarise du groupe. Quand vous êtes ensemble dans un groupe et quelqu'un dit toujours moi, c'est que c'est moi. Mettez-les de côté. Reste avec des hommes qui disent nous. Amen. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Car cette journée est une journée de bonheur. Ah, quelqu'un dit avec moi bonne nouvelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est une journée d'évangile. Parce que l'évangile, c'est la bonne heure. Ces 4 lépreux sont l'image des 4 évangiles. Est-ce que... Ah, donnez-moi un amen bien. Je vais terminer.
Les 4 lépreux, c'est Matthieu, c'est Marc, c'est Luc et c'est Jean. Donnez-moi un amen bien. Lorsqu'ils ont entendu la parole, ils ont dit, allons proclamer. Toi, depuis que tu as entendu la parole, tu proclames ça où? Depuis que Dieu t'a guéri de cette maladie, tu fais quoi? Depuis que Dieu t'a donné le mariage, là, à part mettre les photos de ton homme sur Facebook, tu fais quoi? Depuis que Dieu t'a donné un enfant, tu fais quoi? Depuis que tu as la paix dans ton cœur, depuis que tu dors en paix. Regardons-nous bien. Est-ce que nous agissons bien? Ça fait 5 ans que tu pries. Personne n'a un témoignage pour dire que c'est lui qui m'a conduit à l'église. Personne. On est ici entre nous, parlons. Même tes propres enfants ont du mal à venir à l'église. Tu n'arrives pas. Maman, comment tu n'arrives pas à convaincre tes enfants? Comment toi tu as rencontré la parole de Dieu? Tu n'arrives pas à raconter. Les disciples, il y en a un qui a dit, viens et vois. Moi, je n'ai rien à te dire. J'ai rencontré le Messie. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui peut sortir des biens de Nazareth? Il a dit, viens. Tu ne sais pas parler. Dis-lui seulement, viens le dimanche. Et vois. J'ai la grâce. Dieu m'a donné la parole de Dieu. Hier, j'ai parlé, il y a une dame qui m'a dit, cher homme de Dieu, je peux t'écouter toute la journée. Il y a une dame musulmane qui m'a dit, j'ai la chair de poule, je ne suis pas chrétienne, mais j'ai mes poils. Non, c'est trop fort ce que vous dites, monsieur. J'étais avec Marc et la Marc me regardait comme ça. Tout le monde venait, il y a une dame qui est venue. Elle a dit, vous avez prêché, mais moi j'ai un cas. Il m'a pris. Il m'a amené là-bas, il m'a tracé. J'ai dit, maman, mon numéro est là, envoie. Ça a défilé. Et les quelques frères de l'église qui étaient là, vous étiez déjà partis. Qui étaient là, le maman qui était là. Tout le monde venait. Il venait avec son frère, il disait, c'est mon pasteur. Hein? Tous ils étaient fiers. Apprends. Apprenons ça. Tu rencontres une bonne nouvelle, dis à l'autre, viens. Viens écouter la parole de Dieu. Viens. J'ai un endroit où je vais tous les dimanches. Ça console mon âme. Viens aussi écouter la parole de Dieu. Est-ce que si nous aimons vraiment nos frères et sœurs, on doit les ramener dans la présence de Dieu? Si vraiment il y a l'amour de Dieu dans nos familles, l'amour de Dieu entre amis, nous allons faire comme les lépreux. Nous n'agissons pas bien. Est-ce que c'est bon? Désormais, mon frère, ma sœur, agis comme un chrétien. Les disciples n'ont pas gardé. Ils sont venus, ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Et ils sont directement partis annoncer la bonne heure. Et les gens chez qui vous annoncez la bonne nouvelle, papa, ce n'est pas votre responsabilité s'ils croient ou pas. Ce n'est pas ta responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est d'annoncer. Amen. Mes frères et sœurs, on est ici à l'église, annoncer la bonne nouvelle. Parce que lorsqu'ils sont partis annoncer la bonne nouvelle, ils sont partis chez le roi. Le roi a cru? Non. Mais les gardes du roi ont cru. Ils sont allés directement annoncer au roi. De la même manière, Max, celui à qui tu annonces la parole, ce n'est pas ton problème. Soit toi, c'est parce que tu l'aimes. Et tu lui dis, le Seigneur revient bientôt. Viens dans la maison du Seigneur. Viens écouter la parole de Dieu. Cette année, nous ne voulons pas des gens qui viennent à l'église seuls toujours. Lève-toi un peu, annonce la bonne nouvelle. Parce que dans la bonne nouvelle, il y a toujours la récompense. Est-ce que mettez-vous un peu à la place comme on avait de la petite fille juive, à la place de la femme samaritaine. Alléluia. Et mettez-vous aujourd'hui à la place de ces lépreux. Vous croyez qu'ils étaient considérés de la même manière? Après ça. Parce que eux, écoutez bien, avant que les autres ne prennent les richesses, eux, ils avaient déjà caché de l'or. Mais ils sont devenus riches du jour au lendemain.
Mais ils ont annoncé la bonne. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît.